Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce dernier JT de l'année 2017, c'est moi qui vous accompagne aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 22 décembre, voici les titres. Nous vous parlerons tout d'abord des travaux de l'étang du Trou au Gant. Ensuite, nous vous présenterons l'épicerie solidaire de la ville. Nous reviendrons après sur le Gazelle Men Rally auquel ont participé 2 Vélisiens. Un petit coup d'œil ensuite sur le dernier conseil municipal. Nous reparlerons également des gravats illégaux de Louvois. Et enfin, le Père Noël est venu à la rencontre des enfants du personnel de la ville. Des travaux sont actuellement en cours à l'étang du Trou au Gant. Il va être totalement repensé pour mieux lutter contre la pollution. Derrière vous, vous pouvez voir des travaux assez impressionnants puisque en fait, on est en train de créer une noue phytosanitaire pour traiter les eaux pluviales qui descendent de Vélizy. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'installations qui sont vétustes sur le traitement des eaux. La ville est adhérente aux syndicats, dans des syndicats qui retraitent en fait toutes les eaux usées et pluviales qui descendent de Vélizy. Et nous, on a décidé d'apporter notre pierre à l'édifice pour essayer de trouver un système de traitement qui soit à visée écologique. Donc on est rentré dans le système des traitements phytosanitaires. Donc derrière vous, vous voyez, on va créer 220 mètres de noues pour pouvoir traiter les eaux pluviales qui descendent de la zone de logement de Vélizy. Alors phytosanitaire, en fait, c'est une noue écologique, c'est les végétaux qui vont traiter les eaux pluviales, en fait. Il y a des végétaux qui ont été découverts il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années et qui, les scientifiques se sont rendus compte qu'en fait, ils traitaient naturellement la pollution. Cette noue va être traitée sur 220 mètres de long, d'éléments biologiques, alors de divers types, hein, qui vont pouvoir fixer en fait toute la pollution, hydrocarbures et autres, qui descendent des eaux pluviales. Là, il y a encore 3 mois de chantier parce que vous voyez derrière, en fait, la noue a été créée, donc c'est le V que vous voyez derrière. La descente d'eau, on la voit, elle est sur votre gauche où il y a l'arrivée de l'eau pluviale. L'eau pluviale qui descend va être traitée par ces végétaux. Donc on va installer là d'ici un mois des gabions, donc c'est des grandes cages avec les cailloux pour casser le flux de l'eau, pour que l'eau puisse être filtrée par les plantes et que la pollution puisse être fixée par ces plantes-là, avant d'aller vers le Trou au Gant. Par contre, au-delà de la noue, donc il y a cette partie qu'on voit derrière nous, 220 mètres de noue là, et tout autour du bassin, on va refaire aussi les berges de l'étang pour que sur ces berges de l'étang, il y ait aussi un traitement phytosanitaire de l'ensemble du bassin. Donc vous allez voir les berges après la création de la noue qui vont être retravaillées. On va installer tout ce traitement. Et puis vous verrez aussi au plein milieu de l'étang quelques îles en fait, des îles végétales qui vont aussi fixer la pollution. Située place de l'Aviation, l'épicerie solidaire vient en aide aux plus démunis. Elle leur permet d'obtenir de l'alimentation à moindre coût. Qu'est-ce qu'une épicerie solidaire? Eh bien, c'est un lieu où les personnes en difficulté ont la possibilité de venir se réapprovisionner avec des prix qui sont 40% du prix normal, c'est-à-dire qu'avec un petit budget, ils peuvent s'alimenter pendant une semaine complète, que ce soit une famille avec des enfants ou des personnes seules, puisque c'est aussi le cas. Nous avons ce type de clientèle qui viennent 2 fois par semaine. Nous avons des personnes seules à la retraite, nous avons des familles avec enfants, nous avons des gens qui travaillent et qui malheureusement, avec un salaire qui ne leur permet pas de vivre, ont des difficultés financières. Donc ces gens-là viennent à nous, mais ils viennent par le canal du CCAS. On essaye d'avoir une gamme assez large de produits qui puissent convenir à tout le monde, puisqu'on a une population assez diversifiée. Alors, comme dans un petit magasin au fin fond de la campagne, on a du beurre, du fromage, des œufs, ce qu'on appelle des laitages. Nous avons quelques produits surgelés, ce qu'on appelle les produits secs, les conserves, le riz, les pâtes, du produit d'hygiène pour la maison, du produit d'hygiène corporel, du shampoing, enfin tout un tas de choses. On arrive à avoir un petit panel de façon à ce que les gens puissent avoir un caddie complet quand ils ressortent de l'épicerie. Il faut savoir aussi que le but de la mairie et de Secours Cathos, c'était pour nos bénévoles leur réapprendre à gérer leur budget. On vend au quart du prix, presque du moins cher sur le marché, pour qu'ils aient quand même la possibilité de se rendre compte que l'aide était importante, mais aussi qu'ils sont responsables de leur gestion. Alors, ce sont vraiment les gens qui sont en difficulté, puisque quand on regarde les dossiers, on trouve beaucoup de gens avec de l'endettement principalement, des gens sans travail. Donc qui dit sans travail dit pas forcément de chômage derrière, parce que c'est pas toujours des boulots, et c'est vraiment des gens en grande difficulté. C'est une épicerie accueillante et tout, et puis elles sont à l'écoute des gens et puis nous guident dans les courses. C'est dans le quartier et puis parfois il y a certaines personnes, ils vous regardent, ils vous disent « Ah,
ils sont pauvres et ceci, cela. C'est l'assistante sociale qui m'a guidée, qui m'a envoyé ici. Et puis il y a des dossiers à construire et puis en même temps, il faut ramener les revenus, les ressources et tout. Quand on a ouvert le magasin il y a à peu près un an et demi, voire un petit peu plus, chaque semaine, à chaque vacation, on avait 4-5 personnes. Aujourd'hui, on est à plus de 20 personnes 2 fois dans la semaine, ce qui prouve qu'on a de plus en plus de gens en difficulté. Fin juin, nous vous avons présenté Fabienne et Pascal qui s'apprêtaient à participer au Gazelle Men Rally. Ils sont revenus du désert du Maroc et ont même raflé une jolie place au classement. Juste génial, il n'y a qu'un mot, c'est super, fabuleux, enfin oui, c'est un mot mais en plusieurs, mais voilà, on est prêt à repartir en 2018 et on est même pressé de repartir en 2018. L'épreuve, on ne la connaissait pas puisque c'était une première. On est partis ensemble. On n'a pas vraiment l'habitude d'être ensemble, enfin, de faire une épreuve au long cours tous les deux. Et ça a juste été une super entente, quelque chose d'absolument... il n'y a pas de mots pour dire, on s'est très bien entendu. On n'a pas divorcé. Voilà. Et on va repartir, voilà. Si on trouve les finances, on va repartir. Et on est vraiment parti comme ça, si vous voulez, l'expression « la fleur au fusil ». Et ça a donné quelque chose d'absolument génial. 5e place, on ne s'y attendait pas du tout. Moi j'ai découvert la navigation qui au départ me rebutait un peu quand je faisais les gazelles et en définitive c'est très chouette. Quand on a le nez dedans, on se prend au jeu, c'est vraiment quelque chose d'agréable à faire. Enfin moi je comprends les filles qui sont passionnées par ce qu'elles font et c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, on a amené les cartes pour vous montrer que quand on voit le bazar qui est tracé sur les cartes, il y a beaucoup de réflexions en fait autour de ça. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est vraiment cartes qui datent des années entre 60 et 70, c'est-à-dire à l'époque du protectorat français, et uniquement boussole. On a redécouvert le Maroc, on le connaît par les pistes principalement, et là j'ai même trouvé des endroits, j'aimerais bien pouvoir y retourner en vacances, mais j'ai aucune idée, comme j'étais dans le mouvement de la chose, j'ai aucune idée de quel endroit où c'était, quoi. Et à la limite c'est bien, parce que ça restera vierge, peut-être jusqu'au prochain passage du rallye, je sais pas, mais parce que c'est des lieux où personne ne passe, quoi. Faut être un peu timbré, quoi. Et le rallye nous a permis de faire ça en fait. Mercredi soir s'est tenu le dernier conseil municipal de 2017. Les élus ont parlé du budget primitif de la ville, mais également de nominations. Avec celle de Damien Metzler, qui devient le 10e adjoint au maire, suite au départ prochain de Dominique Golupo. Nous avons également découvert Pierre-François Brisabois. Il succède à Jean-Marc Siry au sein du groupe Ensemble pour Vélizy. Je voudrais commencer par remercier M. Jean-Marc Siry, qui a démissionné pour des raisons professionnelles, comme je l'ai expliqué lors de ma déclaration. Et il cède donc sa place à Pierre-François Brisabois, qui était donc le prochain à monter sur la liste et qui siège donc maintenant au conseil municipal. Et je suis très heureux de l'accueillir avec mes autres collègues, puisque ça fait donc un jeune qui n'avait encore jamais siégé, qui siège pour la première fois au conseil, donc des forces vives qui rentrent dans le groupe. Peut-être peut-il se présenter D'accord, donc Pierre-François Brisabois, absolument ravi d'intégrer effectivement le conseil municipal et de participer au bien-être des Véliziens. Donc ce sera notre objectif, comme ça l'a toujours été avec Didier depuis effectivement les élections de 2014. Donc c'est une première expérience et j'en suis sûr elle sera très riche naturellement. Sur ce dernier conseil municipal de l'année, le point principal a été le budget primitif pour 2018, comme il était de coutume de le voter en décembre de chaque année N-1 pour l'année qui vient.
Ce budget il est très conforme à la politique qui est menée par le maire depuis maintenant 3 ans. Il y a des points de divergence clairs puisque le budget c'est le bras armé financier d'une politique qui est annoncée, une politique que nous ne soutenons pas. Le programme que nous avons eu en 2014 était relativement différent, donc très cohérent de sa part, mais cohérence aussi de notre côté, dans notre opposition à ce budget. Il y a un point en particulier qui nous choque particulièrement, c'est toujours cette histoire des pénalités liées à la loi SRU pour non-respect du quota de logements sociaux à Vélizy-Villacoublay. Ça représente un demi-million d'euros, presque 500 000 euros payés aux frais des contribuables vélysiens. Nous pensons que ces 500 000 euros auraient pu être utilisés de manière plus efficace au bénéfice de l'ensemble des Vélysiens et c'est la raison principale pour laquelle nous nous sommes opposés au budget primitif 2018. Ce conseil, oui, le point majeur était le vote du budget. Alors comme vous avez pu le constater, sur ce budget, nous sommes abstenus. Nous n'avons pas voté contre pour plusieurs raisons. Des évolutions étaient prises en compte sur ce que j'avais proposé lors du débat d'orientation budgétaire, notamment des contre-vérités qui avaient été annoncées par M. le maire et qui ont été rectifiées par l'adjoint aux finances. Donc ça c'est très positif de sa part. Des réponses qui ont été données à mes questions, c'est aussi très positif de la part de l'adjoint aux finances. Par contre, le compte n'y est pas tout à fait concernant la voirie, hein, le budget mis pour la voirie, pour l'entretien de la voirie. Aujourd'hui je considère qu'il est un peu faible, au même titre qu'il est un peu, ce budget est faible aussi pour toutes les activités culturelles vélysiennes où on a un déséquilibre de ce côté-là. Et puis un dernier point quand même, ce budget, on ne pouvait pas le voter malgré tout, parce qu'il y a toujours des points qu'on découvre insidieusement au travers de la lecture des différents chapitres. Il faut retenir qu'on continue à investir énormément, à avoir une gestion serrée, avec une fiscalité qui, pour une année supplémentaire, les taux n'augmentent pas. Et je pense que c'est ce qui a été dit, hein, c'est même par mon opposition en fait, oui, l'opposition de gauche n'est pas d'accord sur notre politique, mais ils reconnaissent qu'on applique ce qu'on avait dit lors des élections. Donc en fait, oui, j'ai un budget qui correspond à mes engagements et la quasi-totalité des engagements qu'on avait pris sont déjà tenus. Et on arrive même avec un grand projet tel que Louvois à continuer à investir sans faire appel à l'emprunt. Donc je pense que c'est oui, une bonne gestion. Et il n'y a pas que Louvois, il y a aussi Mozart. On s'attaque à Mozart cette année, pendant cet été. Après avoir livré une nouvelle cantine, là on va refaire tout le parvis à la fois de l'école et surtout ce qui est attendu, de retrouver un parvis végétalisé, aéré et accueillant au niveau du centre commercial Mozart. Donc voilà, on s'intéresse à tous les quartiers et à continuer à améliorer les services, à augmenter la subvention aux associations, puisque c'était aussi un de nos engagements, c'est de continuer à soutenir les familles et le monde associatif qui font un peu partie de notre ADN. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à la fois un bon message budgétaire et puis un clin d'œil à Alain Garcès qui nous a quittés et à qui on doit une bonne partie de nos équipements sportifs, et il y a peu d'associations qui auraient pu exister s'il n'avait pas été là. Nous restons sur le conseil municipal pour parler du 4e point qui était à l'ordre du jour. Il concernait la prise en charge par la ville des frais de défense du maire. Il s'agit de la fameuse histoire des gravats jetés illégalement sous la dalle Louvois par un Vélysien. Gravats qui ont été restitués chez lui par Pascal Thévenot tout aussi illégalement. Nous avons reparlé de cette affaire avec les différents chefs de file. Écoutez, il y a un état de droit en France, c'est un pays démocratique. L'état de droit, ce n'est pas la loi du talion. Je sais que l'action du maire a été très populaire auprès de beaucoup de Vélysiens, mais qui dit action populaire peut parfois dire aussi dérapage par rapport à ses fonctions. Un maire a un devoir de représentativité, a un devoir d'exemplarité. Il a retrouvé la personne qui a commis ce délit, de déposer des gravats illégalement sur le chantier de Louvois. Il suffisait tout simplement de lui faire payer une amende exemplaire, une forte amende, pour en faire une leçon et pour arriver au même résultat. Cette mise en scène est un peu ridicule, il faut le dire. Et d'autre part, moi ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que la ville vienne en fait payer les frais de défense de monsieur le maire, monsieur Thévenot, qui agit en son nom propre et non pas en qualité de maire de Vélizy. Il est très clair que le travail a été fait, bien fait, en mettant des caméras,
en interpellant un contrevenant. C'est ce qu'il fallait faire. Punir ce genre de pratique, on n'a pas à déverser des encombrants n'importe où dans la ville. Mais que le premier magistrat de la ville se mette, se mette en situation, se montre un peu trop pour se faire mousser quelque part et perdre toute crédibilité, alors qu'en tant que premier magistrat, la première chose à faire, c'est de respecter la loi. Tout était bien fait. Je ne comprends pas pourquoi une telle dérive, et on en arrive là, avoir un maire qui va peut-être être condamné. Je trouve ça assez déplorable et ça renvoie une très mauvaise image du maire d'une ville comme la ville de Vélizy. Il y a une polémique, mais j'étais même surpris du soutien des Vélysiens, mais de manière si importante, et même des élus de tous bords qui puissent, dans les Yvelines, voire même plus large, parce que c'est quelque chose que peu de citoyens supportent et peu d'élus supportent, puisque c'est un coût pour la collectivité, puis c'est une nuisance pour les riverains de Louvois, mais pour ceux qui se baladent en forêt. Et donc oui, je l'ai fait. Ça a marqué, puisque depuis maintenant presque un mois, il n'y a plus de dépôts sauvages sur les parkings de Louvois, pour le bien-être en fait des Vélysiens. Et c'est clair que la personne a voulu porter plainte, elle a porté plainte. J'ai une assurance qui permet de m'accompagner dans mes dépenses de défense. Eh bien oui, j'ai fait appel à cette assurance, mais c'est pas la collectivité qui va payer. Et de toute façon, si j'étais amené à perdre, ça sera sur mes données personnelles, aussi bien au niveau de mes frais de défense que il m'est demandé aujourd'hui 7 000 € de dommages et intérêts, mais j'imagine pas pouvoir perdre, puisque en fait, je n'ai fait que de lui rapporter ce qu'il avait perdu. Donc voilà, après, maintenant il faut assumer ses actes, et si ça a pris tant d'écho dans la ville, c'est parce qu'en fait il est tombé a priori sur une avocate qui a voulu faire diversion en appelant toute la presse, en portant plainte, et du coup oui, il est même passé, pas aux 20h mais presque, sur Soir 3, sur France 3, dans toute la presse locale. Mais moi je n'ai jamais donné son nom, et il cherche à être anonyme. J'ai respecté son anonymat, sachant que Vélizy reste un village et les gens sont plutôt outrés de ce comportement. Les enfants du personnel de la ville ont eu l'occasion de passer un très bon moment au centre Maurice Ravel. Des animations étaient organisées pour célébrer leur Noël. C'est le Noël des enfants du personnel de la ville. Ouais. Donc nous avons aménagé une salle où les gens viennent avec leurs enfants, où ils peuvent profiter de diverses attractions. Et en même temps, surprise, le Père Noël vient régulièrement toutes les demi-heures, où les enfants peuvent avoir cet instant magique où ils côtoient le Père Noël. C'est l'entrée du Père Noël, là où nous entreposons tous les cadeaux pour les enfants du COS de Vélizy. D'accord. Absolument. Alors c'est une équipe de bénévoles de la ville, qui bénévoles de l'association du personnel. Et alors, il y a tous les services représentés, à la fois les services techniques d'ailleurs. Un grand merci à eux. Joyeux Noël! Pour ceux qui ne quitteraient pas Vélizy ce week-end pour rejoindre leur famille, les animations de Noël sont organisées dans les deux marchés de Vélizy. Celui du Mail samedi 23 et celui de Mozart dimanche 24. Ce dernier journal de 2017 est terminé. Passez tous de très très bonnes fêtes. Et à bientôt sur Vélizy TV pour cette nouvelle année 2018. Vélizy TV, votre télé de proximité.